Et Libreville, la métropole, abri depuis ce matin la 7e session extraordinaire du Conseil des ministres de la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il s'agira pendant 2 jours de plancher sur la forme institutionnelle et sur les conditions du libre-échange commercial en zone Afrique centrale. Les précisions de Rodolphe Mukambi Francis Ngo. Dans cette salle, ils sont tous venus réfléchir sur la réforme institutionnelle de la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Décidée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement à N'Djamena au Tchad en 2015, cette réforme vise à booster le fonctionnement de cette institution sous-régionale. La décision de relancer notre dynamique communautaire vise donc, au-delà de l'ajustement de nos instruments juridiques, l'amélioration de notre architecture ou encore de la rationalisation de notre cadre institutionnel, une transformation systématique de notre espace communautaire afin d'en faire un espace ouvert à la libre circulation des personnes et des biens et services. Un vaste marché pour l'écoulement de nos produits dont l'exportation vers d'autres marchés se heurte de plus en plus à des obstacles de toutes sortes. Un vaste potentiel pour la création des emplois pour une jeunesse dynamique et créatrice. Le Gabon, qui abrite cette 7e session extraordinaire du Conseil des ministres, assure la présidence de la CEAC depuis 2015 lors de la 16e session ordinaire. Une rencontre qui avait aussi fixé au 31 décembre 2017 l'effectivité de la zone de libre-échange dans la sous-région Afrique centrale. Les rencontres de ce genre ne doivent pas uniquement servir de cadre pour faire le plaidoyer pour l'intégration régionale, mais également elles doivent nous donner l'occasion de trouver les voies et moyens de permettre à notre sous-région d'accéder à une étape supérieure, faisant de l'Afrique centrale un pôle de croissance mondiale à part entière. Créée en octobre 1983, la CEAC impose des réformes structurelles pour son adaptation à l'évolution de l'espace sous-régional. Cette 7e session extraordinaire du Conseil des ministres, prévue durer 48 heures, est attendue pour un nouveau départ de l'institution qui accueille à nouveau le Rwanda après plus de 8 années d'absence.